Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Verset 2. Confie-le à des hommes fidèles. Pour en savoir plus sur la responsabilité de l'Église en ce qui concerne l'instruction des chrétiens, voir l'article sur la formation biblique des chrétiens. Verset 3. Souffre avec moi. Les ministres de l'Évangile qui demeurent fidèles à Christ et à l'Évangile sont appelés à endurer des tribulations, voir chapitre 1 verset 8, 2 verset 9, 2 Corinthiens 11 verset 23 à 29. Comme des soldats, ils doivent volontairement supporter les difficultés et les souffrances, et s'engager dans une lutte spirituelle avec un cœur pleinement consacré à leur Seigneur, Éphésiens 6 versets 10 à 18. Comme des athlètes, ils doivent, de leur plein gré, être prêts à faire des sacrifices et à vivre une vie de stricte discipline, verset 5. Comme des fermiers, ils doivent travailler dur pendant de longues heures, verset 6. Verset 12. Si nous persévérons. Ceux qui persévéreront, en grec bupoméno, et demeureront fermes dans la foi jusqu'à la fin vivront, voir verset 11, Matthieu 10 verset 22, 24 verset 13, et régneront avec Christ, chapitre 4 verset 18, Apocalypse 20 verset 4. Au jour du jugement, Christ reniera ceux qui n'ont pas persévéré, ceux qui l'ont renié en parole ou en œuvre, Matthieu 10 verset 33, 25 verset 1 à 12, voir l'article intitulé L'apostasie personnelle. Verset 13. Il demeure fidèle. Assurément, Christ mettra à exécution ses promesses, voir Matthieu 10 verset 32, ainsi que ses avertissements envers nous, voir Matthieu 10 verset 33. La fidélité divine est une consolation pour ceux qui demeurent fidèles, 1 Thessaloniciens 5 verset 24, 2 Thessaloniciens 3 verset 3, Hébreux 10 verset 23, et un solennel avertissement pour ceux qui abandonnent la foi. Dieu doit rester fidèle à sa parole, 2 Samuel 7 verset 28, Jérémie 10 verset 10, Tite 1 verset 2, Apocalypse 3 verset 7. Verset 19. Le solide fondement de Dieu reste debout. En dépit du fait que plusieurs puissent s'écarter de la vérité, Matthieu 24 verset 11, et que de faux docteurs puissent faire irruption dans l'Église, versets 14 à 18, le but de Dieu envers ses fidèles disciples ne peut être contrecarré. Le solide fondement de Dieu, c'est-à-dire la véritable Église, ne peut être détruite. Sur ce fondement, deux vérités sont inscrites concernant ceux qui appartiennent à l'Église de Christ. Premièrement, Dieu connaît infailliblement ceux qui restent fidèles à l'Évangile original et ceux qui transigent avec ces vérités, voir Genèse 18 verset 19, Exode 33 verset 12 à 17, Nombre 16 verset 5, 1 Corinthiens 8 verset 1 à 3, et deuxièmement, ceux qui appartiennent réellement à Dieu se détournent du mal et des faux enseignements, voir 1 Timothée 6 verset 3 à 5 et verset 11. Verset 21. Se conserve pure. L'Église de Dieu extérieure ou visible sur la terre comprend plusieurs types d'objets, à savoir des objets d'honneur, c'est-à-dire pour les croyants fidèles qui se séparent du mal et qui s'attachent fermement à l'Évangile véritable selon la révélation biblique, et des objets d'un usage vil, c'est-à-dire pour les faux croyants qui s'écartent de la vérité, versets 14 à 19. Ceux qui, parmi les fidèles, désirent être utiles au Maître doivent se mettre à part de toute religion ou de tout prétendu croyant qui prêche des doctrines contraires à l'Écriture, verset 19. Nous ne devons côtoyer ceux qui enseignent des doctrines non bibliques que dans le but de les corriger dans l'amour, afin qu'ils se repentent et se tournent vers la vérité, verset 25.